Ladies and gentlemen, you're welcome to this new edition of your program. You know, it's Africulture. And we have as objective to talk about Africa and bring out all what makes Africa to be a beautiful continent. You know that we're going to travel. We're going to leave many parts of Africa and visit them and tell you more about what makes our culture to be original. Mesdames et messieurs, vous êtes effectivement sur Africulture. Et vous vous rappelez, l'adresse email, c'est africulture@yahoo.fr. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, je vous propose de découvrir l'auteur de la semaine. Qui est cet homme qui valorise le continent et qui nous permet de comprendre que les auteurs africains ne dorment pas sur leur laurier? Il n'est tout autre que Gomina Pampali, et Pampali nous vient de la RCA. C'est un ancien ministre, homme d'affaires et homme politique, évidemment. Qu'est-ce qu'il nous raconte? C'est une histoire qu'il a personnellement vécue. C'est pour ça que je vous propose de découvrir l'auteur de la semaine. J'ai donc écrit ce livre à l'intérieur d'une ambassade, comme réfugié, dans la mesure où mon pays venait de connaître des jours troubles, des moments troubles, à savoir l'entrée victorieuse d'une rébellion armée qui venait chasser un pouvoir établi, un chef d'État établi. Dans ce livre, il n'est pas question ici de pointer du doigt telle ou telle personne. Je ne fais pas l'analyse des causes de ces jours troubles. Je me suis essentiellement préoccupé de décrire les faits. Et lesquels faits? C'est la violence, les morts et surtout la peur de mourir. J'ai vécu personnellement cette peur dans mon ventre, dans mon cœur. J'ai parcouru tous les recoins de Bangui pour rechercher où me cacher. Et ce jour-là, bien sûr, une ambassade m'a ouvert ses portes, non sans danger, parce que avant de pénétrer dans cette ambassade, j'ai effectivement couru des risques, soit d'être tué par ceux qui venaient de prendre la ville, soit par d'autres groupes armés qui venaient d'un autre pays pour soutenir le régime qui tombait. Et donc j'étais pris entre deux feux. Dieu merci, l'ambassade de France m'a offert l'asile avec d'autres compatriotes, d'autres hauts dirigeants. J'étais député à l'époque de la majorité de cette époque-là. Et au cours des 15 jours que j'ai passés à l'intérieur de l'ambassade, j'ai donc mis sur papier, couché sur papier, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai ressenti, ma famille qui est restée dehors, mes enfants qui sont restés à domicile. J'imaginais un peu le sort qui leur était réservé dans ces moments de trouble. Mais une manière, surtout, j'ai écrit pour ne pas oublier et pour faire connaître aux lecteurs, aux éventuels lecteurs centrafricains, camerounais, africains, européens, que la violence, et surtout la violence politique, n'est pas souhaitable dans un pays. On devrait régler les problèmes par le dialogue, par l'entente, parce que c'est ça la vraie solution. Quand on dialogue, quand on s'entend, eh bien on va aux vraies solutions. Mais les armes créent toujours des rancœurs, des rancunes à cause des morts, du sang versé. On peut oublier, mais on peut pardonner, on peut tolérer, mais on n'oublie jamais. Voilà, pourquoi ce titre précisément? Alors, vous voyez, c'est un titre qui en dit long. Un miraculé, c'est quelqu'un qui est sorti d'une situation dans laquelle il aurait pu trouver la mort. Mais il ne sait pas comment il s'en est sorti. Excusez-moi, et je me dis que ce jour-là, quand j'ai fui, l'entrée donc de ceux qu'on appelait les libérateurs, donc les rebelles, en allant vers l'ambassade de France, les heures passées devant le portail de l'ambassade de France avant de pouvoir y pénétrer, avant d'avoir l'autorisation d'y pénétrer, parce que c'est un territoire étranger, bien sûr, tous les diplomates le savent. Pendant tous ces moments-là, je pouvais perdre la vie. Mais tout a fait de telle sorte que je sois sauvé. Et c'est pour cela que je n'étais pas seul. Quand je parle des miraculés,
J'étais avec d'autres compatriotes, j'étais avec les fils du président qui venait de perdre le pouvoir, j'étais avec des soldats qui constituaient la garde présidentielle de l'époque, avec d'autres compatriotes qui pensaient que la France, l'ambassade de France, pouvait être le lieu où ils pouvaient sauver leur vie. Et voilà le sens du titre, le miraculé, parce qu'on était, chacun se disait qu'à tout moment il pouvait perdre eh bien, la vie de manière un peu inattendue, de manière gratuite. Bon, en écrivant, oui, ça me permet d'oublier un peu, mais dès que j'ouvre le livre, je me replonge dans ces moments périlleux, difficiles, parce que le cerveau, tant que vous ne consignez pas ce que vous avez vécu un jour, vous finissez par l'oublier. Le cerveau est ainsi fait. Hein, c'est pour cela que même dans les songes, soit les plus durs ou les plus agréables, on finit toujours un peu par oublier le rêve, le songe. Donc les faits de la vie sont comme ça. Le cerveau est fait pour enregistrer, mais au bout d'un certain temps, de nombre d'années, même la douleur, vous l'oubliez, parce que c'est le corps, il fonctionne comme cela. Mais dès que vous l'écrivez, ou vous prenez l'événement avec un appareil photo, eh bien, c'est une sorte de manière d'arrêter le temps. Et le livre aussi, c'est une manière d'arrêter le temps. Quand j'y reviens, eh bien, ça me ramène à ces jours troubles de mars 2003. Voilà, donc l'écriture sert, tout comme ce que vous faites, hein, le film, le journal. Le message est d'abord que la violence n'est pas souhaitable. Les conflits violents, les conflits armés ne sont pas souhaitables. Eh bien, ne laissent pas de bonnes traces, ne laissent pas de bons souvenirs. Telle est la leçon. Et je dis, celui qui prendra ce livre, quel que soit son lieu de résidence, qu'il soit centrafricain ou camerounais ou congolais, ou européen. Bon, c'est vrai que l'Europe a déjà un peu résolu ses problèmes, ne recourt plus à la violence armée, au Kalachnikov. Il y a d'autres endroits, c'est les grands bandits qui font cela. Pas en politique, la politique s'est raffinée, mais en Afrique et dans les pays arabo-musulmans, les gens recourent encore à la solution armée pour régler des questions politiques. Ce livre devrait faire réfléchir. Parce que je décris, vous voyez, un ancien ministre, je suis ancien ministre, j'ai été plusieurs fois ministre dans mon pays, Affaires étrangères, ministre de la Réconciliation nationale à l'époque, garde des Sceaux, plusieurs fois député, et j'étais député quand l'événement est arrivé. Vous voyez cet homme en train de courir dans la rue comme un rat à la recherche d'un trou, ça fait réfléchir. Et vous perdez tout. Ce jour-là, j'étais à une conférence sur la francophonie, quand les rebelles sont entrés. Et ils auraient pu me coincer au niveau de la télévision. Et je n'ai pas pu revenir à mon domicile. Ma femme et mes enfants sont restés là. Je voulais revenir, au moins les prendre, qu'on soit ensemble, pour vivre ensemble les événements. Je n'ai pas pu. Donc j'ai passé 15 jours. C'était un martyr sur le plan psychologique. Je me demandais qu'est-ce qu'ils allaient devenir. Même si moi j'étais un peu sauvé, puisque j'étais déjà dans une chancellerie, mais ma famille, mes petits frères, est-ce qu'on n'allait pas les punir à ma place, puisqu'en Afrique, comme je dis dedans, en Afrique, la justice est un peu collective. Si ce n'est pas le père, bon, on prend le fils à la place ou le petit frère. Il y a toutes ces questions-là qui me sont passées par la tête. Et j'ai voulu consigner cela par écrit pour arrêter le temps et faire en sorte que celui qui tombe sur ce livre se dise « Ah, même si je suis simple citoyen, même si je suis seulement homme de médias, je ne suis pas homme politique, mais si je suis homme politique, voilà ce qui peut m'arriver. Parce que tout peut arriver à tout moment et à tout le monde quand eh bien, la violence s'installe dans un pays.
hope you enjoyed the book of Gomani Pampali from the Republic of Central Africa. I think you discovered that Africa has so many ways to bring out its story. It's true a man and what he went through. But right now we are going to leave the world of authors and get straight to the work of art. Mesdames et messieurs, maintenant c'est la galerie de la semaine. J'espère que vous avez pris la peine de découvrir l'histoire de cet homme, Pampali, qui s'est retrouvé au cœur d'un conflit en RCA. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de découvrir la galerie. Où est-ce qu'on va? Je vous laisse découvrir. The Senufo figure originates from Ivory Coast, a statue which comes from the Senufo ethnic group. It is made from a dark patinated wood, brown at the angles. The statue is a representation of a female figure with a bow as offering to her people. It is a spirit which serves both the human and spiritual beings. Used for divination practices, it was consulted mostly to resolve problems and obtain better fortune or health. A statue born in the Cargo area in the 19th century. A little woman of 18 inches who is there for her people. Après la galerie de la semaine, j'espère que vous avez découvert beaucoup de choses. Vous savez, l'Afrique est tellement riche. Et quand on prend ce temps pour vous faire découvrir tous ces éléments, on espère que vous les appréciez. Et sachez-le, l'adresse demeure la même. C'est afriqueculture@yahoo.fr. Vous voulez parler de l'Afrique, vous voulez faire des suggestions, nous sommes là à votre écoute. Ladies and gentlemen, after all what you have discovered, now we are going to go into the modeling world. It's a spatial world, you know, it's interesting, it's the dress up, it's fantastic. And that's why with me today I have the MEVAC. The MEVAC, it is Ivano and it's Cedric. And they're guys who have been traveling around the world and they will tell us more about modeling. Ivano, tu peux nous dire dans la mode, qu'est-ce que tu apprécies le plus? J'aime beaucoup la mode parce que elle est meilleure. Tout est bien, on trouve... Et on rencontre de belles filles qui s'habillent bien et c'est bien la mode. Aujourd'hui, on voit le style à Ivano du groupe MEVAC. Pourquoi ce style-là? Vous savez, nous les artistes, on a plusieurs problèmes. Nous sommes toujours les tout premiers adeptes du style. Donc ma coiffure, lorsque les gens la voient, ils regardent d'abord la beauté. Parce que le style, c'est la beauté. Raison pour laquelle j'ai fait cette coiffure, c'est pour me faire beau. Voilà, on va parler du romantique du groupe MEVAC, Cédric. Il peut nous parler de son style à lui? Mon style, c'est rester humble, comme je suis déjà. Mais je garde beaucoup de choses en moi que je pourrais faire découvrir en parlant et avec des gestes ou en chantant. This was just a taste of what is to come. These are the artists of the week for our program of this week. And we are going to start by giving to you the elements of our podium. It's very original. And you know, in Africa, we are very creative. That's why I will ask you to watch this element. Is the podium of the week. Red lipstick, pink stiletto.
Un podium assez original. Vous avez pu le voir. La créativité africaine ne s'endort pas. Et c'est pour ça que vous avez l'occasion, avec ce podium, la suite évidemment, de découvrir un acteur de ce monde-là. Qui sont ces gens qui font avancer la mode africaine? Découvrez, c'est notre podium numéro 2 et cet acteur qui nous a passionnés. Hi, my name is Ajak. I'm from Sudan and I live in Australia. I was born in Sudan, moved to Kenya in 2002, and then my mom passed away in 2002, and my dad decided we can move us to Australia so we can like have a better life. So I told my parents I want to join modeling, and they're like, okay. How do you start? I'm like, well, I asked a few people and they said I can do the course, I don't know. I don't know how to, walk or pose and things like that. So I did like a 2 weeks course during my school holidays. And then, I just joined my local agency in Melbourne, which is FRM. And then, just being off there, did the Melbourne Fashion Week. That was my first fashion week, and then I decided to just finish my high school first because it was making it harder. I had more time off school, and then when I come back I have a million works to do, and I was like, oh my god. So I did my school first, and then last year I came here 2009. Did you ever hear about the difficulty of a black model succeeding in the fashion industry of recent years? Did you ever hear about anything like that? No, I actually know how hard it was because, I watched all the interviews with like Naomi Campbell and stuff like that, and they ask the same question, and they're just like, well, it is hard being a black model and knowing that you're not going to get a job, but you still have to be out there. And in Australia too, when I go casting, they ask me like, why did your agency send me here? I'm like, because it's casting, and they just go like, well, we don't work with black models. You say that when you go to casting in Australia? Yeah, like the big names, they'll be like, we don't work with black models, so sorry they have to send you all the way here. And I'm just like, no, it's okay, thank you for letting me know. So it is hard being a black model, because it's just impossible. But at the same time, I don't want to think about it as impossible. I want to think about it as possible, because we can turn the impossible into possible. Vous avez pu découvrir cet acteur qui nous a passionnés, qui parle de la mode. Ladies and gentlemen, we are now with what I really appreciate. It's true that the podium is somehow what I really like to show to you. But this week, we are having artists who have taken time to come to us. And they're going to tell us more about what they do. It's the Meva Group. You saw it some minutes ago. And they're going to tell us their story. Where are they from? And, and we'll have the music. I'll assure you the music is interesting. It's talking about the life of a woman and many other aspects. I'll stop here and give the mic to one of them. I'll start with Cedric. Cedric is going to tell us, how did you meet Ivano? On s'est connus lors des KMS. Là, chaque personne était impressionnée par la prestation de l'autre. On a été blasés et puis on a essayé de travailler ensemble pour pouvoir, pour pouvoir percer et faire évoluer la musique au lycée. Donc nous étions en nombre de 5. Nous avons travaillé ensemble et puis est venu le groupe Mevac en 2004. Après que les 3 autres soient partis, qui s'est créé. C'est en 2004 que nous sommes vraiment connus et c'est en 2004 que tout a commencé, quoi. Nous allons déjà déterminer que veut dire Mevac, Mivac. Et Ivano, c'est à toi le micro. Oui, Mevac, ça veut dire tout simplement la joie. Et c'est en langue boulot au sud Cameroun. Et pourquoi la joie? Parce qu'il ne faut pas dire juste la joie, mais je sais que
on a choisi la joie parce que c'est lorsqu'on est dans la joie qu'on peut faire tout ce qui est positif. Raison pour laquelle on a choisi la joie. On a voulu promulguer de très bonnes histoires, des histoires qui apportent de la joie dans le monde. C'est pour ça qu'on a dit la joie me vaque, donc c'est ça la signification. Aujourd'hui, on a un album qui est sur le marché. Est-ce qu'on peut savoir quelles sont les compositions de vos titres? J'ai de 6 titres déjà. C'est fait à base d'un métissage des musiques, des voix locales et de l'anglais, des voix locales et du français aussi. Là, on a fait à l'échelle internationale, il y a de la techno, il y a du slow, il y a aussi de la musique urbaine comme Abeko que vous avez déjà eu à voir. Donc c'est tout quoi. Quels sont les thèmes centraux du groupe Me Vague quand on compose une chanson? Sincèrement, lorsqu'on compose une chanson, on fait beaucoup plus allusion à l'amour et la vie sociale. Oui, c'est normalement ça. Nous ne faisons pas dans la politique, non, on parle de l'amour et on parle de la vie sociale, c'est ça. Ce groupe, vous allez vous demander pourquoi il se retrouve aujourd'hui avec nous sur Africulture. C'est parce que c'est un groupe de jeunes coachés par un jeune. Je pense que je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, sur le continent africain, on a besoin de voir une jeunesse évolutive qui va de l'avant. Donc, vous avez pu rencontrer quelqu'un qui vous a poussé. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé? Oui, évidemment, je me rappelle. En ce temps-là, on venait à peine d'enregistrer Abeko, qu'on a choisi comme titre phare. Et puis, on se décide avec nos petits moyens de réaliser la vidéo. Et la personne que nous sommes allés voir qui nous a dit, voilà, je vais réaliser votre vidéo, on a décidé de lui donner quelque chose. Et puis, par chance, pendant que cette personne était avec notre producteur actuel, qui est M. Ngassa Fotso, que j'appelle son nom avec maxi respect. Voilà. Pendant qu'ils étaient donc ensemble en train de bavarder, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, il a zappé juste. Et puis la musique est sortie du laptop. Il m'a dit, tiens, cette musique-là, elle est originale, mais qui chante ça? Ils sont produits. Mais il dit non, je veux juste faire leur vidéo. Il dit, mais non, s'ils sont les Camerounais, moi je crois que je vais faire un truc de bien pour eux. Il faut les appeler et puis directement mon téléphone a sonné et voilà, on me dit on a besoin de vous voir et puis j'ai dit Cédric, mais tiens, quelqu'un veut nous rencontrer. Et quand nous arrivons, c'est qu'on s'est dit dès le premier jour avec Monsieur Fotso Ngassa, il a respecté et vraiment coup de chapeau, ça c'est un grand homme. Enfin, j'aurais pas assez de gauche pour lui. C'est un rêve. Tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de discuter avec Cédric et Cédric a dit c'est un rêve qui s'est réalisé. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, premièrement, lorsque j'ai parlé d'un rêve qui se réalise, lorsque nous avons commencé, on ne pensait pas arriver à ce niveau-là. On pensait pas mettre une barre assez haute. Vous voyez, on savait qu'on devait avoir un peu de sous et financer un clip. Mais là, on trouve quelqu'un qui est prêt à miser et qui mise vraiment. Nous sommes déjà des millions de nos francs pour la réalisation, ne serait-ce que d'Abeko. Et il y en a 6, imaginez-vous. Donc nous avons fait beaucoup de voyages, nous avons franchement beaucoup voyagé, nous avons vu des choses qu'on n'imaginait pas. Voilà, nous avons côtoyé des stars américaines, des stars franchement interplanétaires, quoi. Donc c'est un rêve qui se réalise. Maintenant, on a parlé des artistes. Parlons des jeunes Africains que vous représentez. Comment s'est passée cette transformation? Est-ce que votre entourage a facilement accepté que vous fassiez de la musique? En toute chose dans la vie, ça n'a toujours vraiment pas été facile, pas toujours. Quand on commence quelque chose, c'est toujours très très difficile. C'est vrai que beaucoup de nos frères, de nos voisins n'ont pas cru au début. Et ils nous appelaient même à la limite des fous. Quand on criait, on dit mais soleil crie au soleil, mais ils sont fous. C'est vrai que ça faisait marrer. C'est nous seuls qui savions que voilà, la musique c'est notre vie et que nous savions que demain après demain on devait gagner nos vies grâce à la musique. C'est vrai que nos parents aussi n'ont pas cru. Voir envoyer les enfants à l'école et comprendre qu'ils sont en train de chanter à l'école à chaque instant. Arriver à la maison, l'étudier, ils sont en train de chanter. C'est vrai, c'était difficile. Je ne compte pas des coups de bâton et autres, mais au fur et à mesure, le temps qui passait, aujourd'hui, je pense que la société commence à croire. Et c'est ce qui me fait vraiment, qui nous fait plaisir, le groupe Miracle. N'est-ce pas? Quelle a été la réaction? On ne va pas dire que vous étiez des mêmes parents. Non, nous ne sommes pas des Comment mêmes les parents. parents de Cédric ont pris le fait qu'il fasse dans la musique? En fait, contrairement à Ivano, mon père, lui, il a beaucoup cru en moi.
D'ailleurs, on partait travailler devant la maison, là, on écrivait des sons et on chantait à vive voix, on se cassait la voix. Mais il ne savait pas que ça pouvait arriver de cette manière-là. Il a cru en nous, c'est juste le fait que bon, mon fils aime une chose, et ok, vas-y, mais surtout ne t'égare pas, c'était comme ça. Mais les gens autour écoutaient, oui, c'était bien, mais par derrière, ils disaient, ah, ils sont des embrouillés, ces gars, qu'est-ce qu'ils font? Mais nous, on savait ce qu'on voulait, on a cru en nous, on s'entraidait, quoi. Oui, et aussi, au début, moi, je chantais pas en anglais, je chantais beaucoup plus en français, style Singila et tout ça. Mais lorsque nous avons eu l'idée d'Abeko, j'ai dit, tiens, essayons un peu de créer un nouveau truc. Essayons, allons-y. Alors, elle a mis le dialecte, j'ai mis l'anglais, pas trop anglais, mais style nigérien. Voilà, Cédric nous disait que papa avait beaucoup encouragé. Donc ça n'a pas été un moment de complication, il ne fallait pas négocier, aller se cacher avant de faire la musique. Non, non, pour la négociation c'était avec maman. Maman, son problème c'était l'école. Et la musique pour elle c'était le truc des voyous. Maman a cru lorsque on a réalisé le clip d'Abeko, maman a réellement cru lorsqu'elle a vu ce trace. Parce que même si on a voyagé, elle ne savait pas que c'était pour la musique. Elle disait que non, peut-être il voyage pour le boulot, il me manque seulement que c'est la musique. Mais lorsqu'elle a vu Abeko se trace, elle a dit beaucoup de courage, félicitations, tout. Bon, je vais sortir un message là tout de suite avec vous. Est-ce que vous êtes en train de dire aux jeunes de ne pas aller à l'école parce qu'ils vont avoir du succès? Non, pas du tout. Voilà, donnez le message alors à la jeunesse africaine. Dans la vie, chacun a son chemin. Chacun a son étoile. Moi, ça peut être... Moi, certainement, c'est la musique qui doit me faire devenir quelqu'un. Et toi, c'est l'école. Comment... Je ne peux pas dire rien qu'à un jeune de ne pas fréquenter pour chanter. Non, c'est pas du tout. Allez à l'école, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas être tous musiciens comme le groupe Meva, quand même. Mais avant d'être Meva aussi, nous avons fréquenté. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. C'est juste que nous avons fait des cours, que ce soit dans le football, que ce soit dans quoi que ce soit que vous êtes en train d'entreprendre. Fréquenter. En fait, chacun a son étoile. Hein. Faut croire en ce que vous faites. Voilà. So you're listening with me, what they are telling us, that you need to persevere in school to go very far, persevere in school and go very far before deciding to choose what we want to do. Yes. They went to school, they had encouragement from the family, or they had to struggle and get to where they are today. Is the Mevak, and the Mevak is a group which is coming up. They're trying to bring to us much music, which is not going to stay in a local orientation. It's going to take the whole of Africa. We have the Azonto. I'm not saying they are using the Azonto music, but I would say we have the Kizomba. I think you had the occasion to discover the Kizomba music from Angola on this program. So you know the guys are with us today. But now we're going to take a crucial point. As I said, this is Ivano and this is Cedric. Yeah. What is your relation with the girls? J'aime la femme. Pourquoi? Parce que ce sont les femmes qui nous encouragent. Ce sont nos premières femmes. Hein? À dire que je n'aime pas la femme, c'est que vraiment je sais pas ce que je dis. J'aime la femme et sincèrement c'est vous qui nous encouragez. Les femmes, je vais toujours vous aimer et le groupe Meva vous aime. N'est-ce pas? Allez Cédric, dis-nous, le romantique, le quoi? Elles peuvent craquer, c'est possible. Déjà avant d'être romantique, il faut aimer une femme. Ok. Bon, si je suis romantique, déjà c'est pour la femme. J'aime la femme. Surtout la femme africaine, j'aime la beauté africaine. C'est vrai, comme Ivano a dit, ce sont nos premières femmes. Et c'est grâce à elles si on progresse. Évidemment. Le groupe Meva progresse jusqu'à nos jours. J'aime la femme. Voilà, ça nous rassure. Et on comprend que vous avez votre album. Et qu'est-ce que vous recommandez à ceux qui vont écouter à venir, l'album à venir? Qu'est-ce que vous leur recommandez? Qu'est-ce que vous leur dites? Quel est l'ingrédient phare qui les attend dans votre album? Tout d'abord, je vais demander donc, je dirais donc que toute personne qui écoutera la musique du groupe Mevak, mais tout d'abord, restez concentré avant d'écouter. Quand vous allez écouter des messages, des mélodies, la façon de les promulguer. Vous comprendrez très facilement que on a un truc là dans la tête de meilleur pour l'avenir et pour la musique au Cameroun et en Afrique et dans le monde même d'ailleurs. Les ambitions, premièrement, le Mevak vous promet beaucoup de surprises, des featuring avec des stars que vous connaissez déjà. Je ne dis pas maintenant, mais c'est sérieux. Ouais. En fait, Abeko, c'était juste pour faire voir l'artiste, pour faire voir qu'il y a des gens qui arrivent, des Camerounais qui peuvent faire aussi. En fait. Voilà.
Et la suite est à venir. Et surtout, c'est positif jusqu'à la fin. Restez concentrés comme Ivan nous l'a dit. Parole de Cédric, parole du groupe Meva. Serait pas surpris. I hope you really enjoyed with me because right now I would like you to know more about them through their tape. Very interesting. And the title is I Beg You. I don't know who they're begging, but just listen. Get your music. Yeah. Get your music. Hey, hey. Welcome to this new revelation. New style. So fresh. Let me be hectic. Hey, let's go. Let's go. Abeco. 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 Iyo, 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 iyo. Hey. Abeco. 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 Iyo, 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 iyo. Ubi bon ma menga minzel. Alo wambu sebele masiri koko. Sebele meti bina bewa. Aye, aye. Ona biho yango bina makwe mingi yome ho yango li pamate. Nyoki alomo. Maliga oye ye memetama. Ile nini tu ninjamuha. Member meso. Member meso. Ni moringa mtile mega boma wese bile mebe. What's your problem? Le mapita me. Anywhere. Kuyanye. Only be madiga ni mahangol memti. Weta matama lomo ni binyoki biye me. Why you leave me? You call me like that, yeah, you know. I put all my trust in you, yeah. I gave you all the time of my life because you say one day I shall be your wife. I prove you my love, but you know the man. I need my family to live with you. Then one day you abandoned me. You forgot me with my destiny. You were my superman, my best of the best. So now listen to me. The situation, it make me wonder. I beg, tell me why you deceive me. Why you so mad at me? Why you leave me alone? Yeah, I beg, hey, I beg, oh God, come to me, don't leave me out. Why you leave me? I beg, oh God, tell me. Why you leave me? I beg, oh God, tell me. Real man, baby, if I hurt you one day. For you everywhere. I'm looking for you everywhere. I'm looking for you everywhere. I'm looking for you everywhere. Après l'artiste de la semaine, c'est très simple. Nous allons continuer notre voyage. Mais maintenant, c'est le monde du cinéma, le 7e art. Nous le savons, les institutions en Afrique ne financent pas très souvent les cinéastes, les réalisateurs. Mais nous apportons le peu que nous pouvons en vous proposant ces bandes annonces de films assez intéressants que nous vous proposons d'aller regarder. Mesdames et messieurs, pour cette semaine, nous allons tout droit au Nigeria.
peut-être pas tellement le Nigeria parce que le film a des acteurs nigérians, mais c'est tourné du côté aussi des États-Unis. Mesdames et messieurs, sachez-le, c'est Africulture et l'adresse reste la même. africulture@yahoo.fr. Vous voulez nous passer un message? C'est très simple. Discover right now this movie, which is very, very interesting. It's a trailer of two sisters. Discover the actors because I don't know. I can't tell you what is inside. Just discover by yourself and meet me right after that. They say America is a gateway to heaven. How many ever get to see the other side? Gee, I wish you never left. what was there for me? To go to work in a bank? That is not the gateway to heaven. Your sister's been charged with a very serious crime. 4 shots were fired that night. 3 hit their marks. 2 were heard. 1 finger pulled the trigger. My lawyer, she wants me to see I did something I didn't do. Did you believe she was telling you the truth? It doesn't matter what I believe. An American jury trial? It's like the ultimate reality TV show. In a case like this, I risk my client's life. You mean one involving an African and a rich white man? What is the one thing Anya would not want your father to find out, even if it meant risking her freedom? How could you keep something like this away from me? Anya is keeping things away from the both of us. Anya, you lied to us. Were illegal drugs present at these parties? Did Mr. Machino enjoy seeing his wife with other men? That is Bush League cross-examination. They're not gonna let me out, Chi. Because Mrs. Machino was treated as a suspect and not the victim that she actually is. I am not playing with my sister's life. Do you have any idea what I've been through to help you? Everyone already knows who you are. Girl gets put in jail because she was trying to help out her sister and find something she wasn't supposed to. You've been playing detective. I told you there was someone else in Anya's house the night I was there. I know everyone that was in my house that night. This is not Nigeria, Anya. You don't have to hide the truth here. What has ever happened to you that needed hiding? Stand and face your fear tomorrow. I understand the jury has reached a decision. You will not go to prison for your husband's impetuousness. Do you believe me? Voilà, nous avons eu cette bande-annonce et maintenant je vous propose de découvrir ce qui fait l'actualité sur le continent africain durant cette semaine. Après Nollywood au Nigeria, Jollywood débarque dans l'industrie du cinéma africain. Djouba se révèle aussi en capitale du 7e art. Il y a un peu moins de 2 ans, le Soudan du Sud a proclamé son indépendance du Soudan à la suite d'un accord de paix mettant fin à une guerre civile sanglante qui a duré de 1983 à 2005. Ainsi, l'indépendance a vu des centaines de milliers de personnes revenir à leur pays d'origine, où ils font désormais face aux réalités de la reconstruction de leur vie et de leur pays. Et les cinéastes en herbe du pays utilisent le cinéma pour montrer ce à quoi ils font face dans la plus jeune nation du monde. C'est le cas de la réalisatrice Marie Kadi Manoa. Elle réalise en ce moment même un court-métrage intitulé Le choc des cultures. Ce film relate la vie d'un groupe de jeunes qui ont grandi dans des pays occidentaux et qui sont ensuite rentrés au Soudan du Sud après l'indépendance. Le titre, Le choc des cultures, signifie que nous avons de nombreuses cultures qui viennent de partout. Nous avons des Soudanais du Sud qui viennent d'Europe, nous avons des Soudanais du Sud qui viennent d'Amérique, nous avons des Soudanais du Sud qui viennent d'Afrique de l'Est. Et le fait qu'ils viennent de ces différents lieux, ils viennent ici avec leur propre culture, ils ne viennent pas avec la culture sud-soudanaise que nous connaissons et qui est attendue de nous.
Ce court-métrage de 5 minutes est en cours de production avec l'aide d'une ONG allemande. Il sera présenté dans des festivals internationaux avec un autre court-métrage de fiction et 3 courts-métrages documentaires. Les cinéastes sud-soudanais espèrent néanmoins pouvoir compter sur l'aide du gouvernement. Mais il a beaucoup d'autres défis à relever et des ressources limitées. L'année dernière, les autorités sud-soudanaises ont fermé l'industrie pétrolière qui représentait 98% des recettes de l'État. Ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas le financement. En fait, le gouvernement et les gens, ils ne sont pas vraiment intéressés parce que le film n'est pas vraiment leur priorité pour le moment. Nous avons donc cette industrie du cinéma qui se bat seule pour arriver à faire ce qu'elle peut. Avec l'indépendance, les Soudanais du Sud ont commencé à explorer et à définir leur propre identité. Une identité qui se trouve à cheval entre plusieurs influences, africaines, arabes et de plus en plus internationales. Il faudra donc de nombreuses années avant que Jollywood puisse rivaliser avec Nollywood, Bollywood ou encore Hollywood. Le pays est en train de franchir l'une des premières et nombreuses étapes vers une percée remarquée dans l'industrie du cinéma africain. Romans, essais, poésie, bande dessinée, plus de 2000 livres et près de 200 auteurs, et tous un point commun, le Maghreb. Dans la grande salle des fêtes de l'hôtel de ville de Paris ce week-end, la 19e édition du Maghreb des livres s'est attachée à mettre en valeur l'ensemble de la production éditoriale récente et relative au Maghreb et à sa diaspora qui vit en France. Une édition qui a fait la part belle à l'Algérie et à ses lettres. C'est l'intérêt du salon, c'est que c'est aussi tous les écrivains, les essayistes, les scientifiques effectivement qui ont produit quelque chose ces dernières années. Ils ont des stands de signature, donc il y a une rencontre directe avec tous ces écrivains-là. C'est vraiment un des intérêts extrêmement importants de ce salon-là, qui fait venir énormément de monde aujourd'hui. C'est un événement, on pourrait dire un événement parmi les événements annuels à mon avis sur la place de Paris. C'est quand même un événement extrêmement important aujourd'hui. En plus de consulter les ouvrages en français, en arabe ou en tamazir, les curieux pouvaient assister à des lectures de textes ou partager autour de tables rondes. Dans le café littéraire, autour d'une cuisine de circonstance, on pouvait également échanger directement avec les auteurs. Pour l'association Coup de Soleil à l'origine de cette manifestation, l'objectif est bien plus que littéraire. Il s'agit de créer un véritable espace de découverte et de réflexion pour combattre les idées reçues. Depuis 1985, c'est-à-dire depuis la création de l'association Coup de Soleil, nous battons, nous essayons de nous battre intelligemment contre le racisme anti-maghrébin et contre la mauvaise image que le Maghreb acquiert au fil des ans dans ce pays à travers les médias, notamment à travers les journaux télévisés, etc. C'est ou le voyou de banlieue ou le terroriste d'Alger, donc ça suffit, on en a marre. Donc on s'est dit, le seul moyen que les hommes aient trouvé à travers l'espace et l'histoire pour combattre le racisme et l'exclusion, c'est l'éducation et la culture. En marge de la salle des fêtes de l'hôtel de ville, transformée pour l'occasion en librairie géante, une expo photo pour s'évader encore un peu plus, c'était visiblement la partie préférée du maire Bertrand Delanoë. Plus jamais ça. C'est le message lancé à l'humanité par les initiateurs du projet du mémorial de Gorée. Ce musée de l'histoire du peuple noir sera inauguré à Dakar au Sénégal en 2014. Le mémorial de Gorée a pour mission de parler de la mémoire douloureuse du plus grand génocide africain. À l'image de la Shoah, le mémorial de Gorée se veut un complexe culturel commémorant la mémoire de l'esclavage pour que plus jamais de tels faits indignes ne se reproduisent dans notre civilisation. Le mémorial de Gorée n'est pas un projet politique. C'est un projet culturel, rêvé et voulu par les intellectuels du monde noir. Et ce projet de mémorial de Gorée est un projet qui date des années 80, depuis le président Diouf. Et il devait être réalisé depuis bien longtemps. Mais il a été freiné par le président Abdoulaye Wade, qui, à la place du mémorial de Gorée, défendu par toute la communauté noire, défendu par toutes les diasporas du monde, l'ancien président de la République donc a préféré le monument de la Renaissance africaine à ce projet-là. Et aujourd'hui, avec le président Macky Sall, nous avons pu trouver les financements nécessaires à sa réalisation. Et ce monument, ce complexe culturel va voir le jour et sera inauguré en 2014
après près de 20 ans d'attente. Ce qui est énorme dans la vie d'un homme. Nous allons pouvoir, je l'espère, réaliser ce projet avec un jeune président de la République qui n'appartient pas à cette génération d'hommes qui ont connu la colonisation. Le mémorial de Gorée est un monument tourné vers l'avenir, vers le pardon. Car il faut pardonner, mais il ne faut jamais oublier, disait Nelson Mandela. Au plan architectural, ce complexe culturel est symbolisé par un navire en partance, construit en face de l'océan. Le mémorial va aussi abriter le second embarcadère de Gorée et devra contribuer fortement à la sauvegarde et au développement de l'île de Gorée. C'est un plaisir immense de me balader à travers le continent africain avec vous. Vous le voyez, l'Afrique est un continent tellement riche. Et nous n'avons pas eu assez de temps pour tout partager. C'est pour ça que je vous propose de nous envoyer déjà vos messages à afriqueculture@yahoo.fr. Vous le savez, le continent bouge. Et notre mission, c'est de vous accompagner et de voir ce qu'on peut apporter en plus. Ladies and gentlemen, it was a very, very intensive pleasure to share this program with you. And you know, we are constantly trying to bring out what's good in Africa, what's original from us. So, ladies and gentlemen, you can stay tuned to our programs and know that we are preparing more and more for you. Ladies and gentlemen, stay tuned. Mesdames et messieurs, portez-vous bien et à la prochaine édition.